Vous arrêtez un moment. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. Le fou du village a encore frappé. Oui, le fou du village a encore frappé. Avant de faire mon commentaire, je vous laisse regarder ce second extrait. Regardez. Le pays est beau. Il parle de quoi là? On fait un travail excellent. Hein? Les gens racontent leur vie. Ils nous prennent à l'étranger. C'est ici que ça se passe. C'est nulle part ailleurs. Ils vont aller filmer les petits trous dans les petits quartiers pour venir nous embêter. Regarde la vie. Voilà. Ça fait une minute. L'autoroute Yaoundé. Voilà. Vous pouvez me dire ce qu'on a fait pour mériter des responsables, parce que je n'ai pas envie de dire des dirigeants. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter des Camerounais pareils? On dit que chaque pays a les dirigeants, que chaque peuple, autant pour moi, a les dirigeants qu'il mérite. Donc nous, Camerounais, nous méritons ce type. Ce type qui n'est même pas foutu de dire que ce qu'il voit, c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Vous avez regardé ces deux extraits. À chaque fois, il a nié la réalité des faits. Le Cameroun est jonché de poubelles et d'ordures dans toutes les villes actuellement. Je dis bien, toutes les villes. Ce n'est pas que Yaoundé, ce n'est pas que Douala. Toutes les villes. Donc, sans exception, que ce soit en métropole comme dans l'arrière-pays. Après 43 ans de règne sans partage, après 43 ans de pouvoir, on a recruté des gars comme ça pour venir asservir leurs propres frères. Je ne sais pas si pour exister dans le RDPC ou pour soutenir le RDPC, on est obligé de nier la réalité, de nier même, de défendre l'indéfendable. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ces gens-là sont tellement idiots et tellement bêtes, si bien qu'ils dénaturent même le combat et je sais pas, ils dénaturent même l'objectif de leur champion Paul Biya. Parce que je ne pense pas que Paul Biya, quand il est un homme, il leur demande de ne pas nettoyer la ville, de ne pas construire les infrastructures, de ne pas construire les hôpitaux. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est que ces gars sont tellement avares, ils ont tellement le gros cœur, ils sont tellement bandits, si bien que les gars ne veulent rien faire de bon, même avant de voler. Les gars veulent simplement mal faire. Voilà Jean de Dieu Momo. Depuis qu'il a bénéficié du décret présidentiel, le gars a complètement changé. Son discours a complètement changé. Ouais, son discours a complètement changé. Le deuxième extrait, vous avez vu. À l'époque, je crois que c'était en 2019, à peine il venait de faire son entrée dans le gouvernement. Sur l'autoroute Yaoundé-Douala. Cette autoroute qui est à plus de 10 ans depuis le lancement du chantier, qui a déjà bouffé au moins, si je dis n'importe quoi, autant de milliards que vous pouvez imaginer. Mais on a 60 km de route seulement. 60 km de route, les amis. Vous pouvez imaginer le nombre de milliards qui a été englouti. Plus de 500 milliards pour faire 60 km de route en 10 ans, les amis. Plus de 10 ans. Quand les Camerounais se fusquent et se plaignent de cette façon de gérer la chose publique, Jean de Dieu Momo, à son temps, fait donc cette sortie-là pour dire que le pays est beau, que de quoi est-ce qu'on parle. Il indexe la diaspora, que les gars vont rester là-bas pour dire n'importe quoi alors que le pays est beau. Ça se passe ici. Oui, c'est vrai, ça se passe ici. Mais est-ce que vous êtes obligé de nier la réalité pour plaire à Paul Biya? Vous ne rendez même pas service à Paul Biya. Je suis sûr que si vous étiez des créatures du genre à faire exactement le travail, c'est que vous devez rendre service à Paul Biya. Vraiment, je suis sûr. C'est qu'ils peuvent même vous maintenir là-bas, même 20 ans. On n'aura aucun problème. L'autre problème, c'est que vous ne faites rien. Vous êtes là, on ne vous change pas. Vous passez des années, vous ne foutez rien. Vous passez le temps à narguer les Camerounais, les amis. Il y a Valère Bessala qui a dit dimanche dernier que le problème, c'est que
Ces gars-là qui sont en face, qui ont confisqué le pouvoir, mangent et rient et se moquent du pauvre, se moquent des pauvres, se moquent allègrement des pauvres. Et comment comprendre donc que vous pensez que ces pauvres vont rester sans maudit, vont continuer à rester là, bouche bée, à regarder comment est-ce que ces gars-là se moquent d'eux? Non, ça ne peut pas marcher comme ça. À un moment donné, les gars vont se révolter. Les gars vont se révolter. Regardez, ne serait-ce que la salubrité, l'hygiène publique, la salubrité publique. Les gars sont incapables de nous nettoyer nos rues. Voilà le 40e anniversaire du RDPC qui est passé samedi dernier. Vous savez combien chaque maire a dû mobiliser, vous savez combien chaque élite a dû mobiliser dans chacune des régions ou dans chacun des arrondissements pour pouvoir faire plaisir à leurs champions, pour pouvoir organiser des méga fiestas. Pour dire que non, on célèbre le 40e anniversaire du RDPC. Tout cet argent mobilisé, tous ces fonds mobilisés, dépensés, auraient pu contribuer à nettoyer tout le Cameroun, bien même, et que ce soit clean. Mais ces gars, ce n'est pas leur objectif, ce n'est pas leur volonté. Les gars n'ont pas besoin de ça, les gars ne veulent pas ça, les gars s'en foutent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voulez qu'on fasse un dessin pour que vous compreniez. J'ai dit, samedi dernier, c'était le 40e anniversaire du RDPC. Vous n'imaginez pas combien ces gars ont dépensé pour des études, pour des futilités, pour des choses inutiles, pendant que nous, on meurt dans les ordures ménagères, on meurt dans les poubelles, on attrape le choléra, on attrape le paludisme par les piqûres de moustiques, tout ce que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, nos confrères de la chaîne de télévision Equinox Télévision en ont fait presque... Donc, les gars ont fait un reportage pour évoquer cet état de fait. Et avant Equinox, on a vu plusieurs influenceurs qui ont essayé à leur façon d'attirer l'attention du gouvernement en faisant des vidéos et des photos dans des lieux où il y avait des grandes poubelles, dans les différents quartiers, dans les différents carrefours. Mais qu'est-ce que ça dit à ces gens-là? Ces gars-là s'en foutent pas mal. Donc les amis, je vais sortir par là. Je vais vous laisser écouter ce reportage d'Equinox Télévision sur le sujet. Rendez-vous en 2025, en octobre 2025. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Inscription massive. Inscrivez-vous, allez voter et défendez vos votes. Ce n'est que le résultat. Ce n'est que la seule solution. Il n'y a pas une autre solution magique qui tombera du ciel, les amis. Donc, à très bientôt. Douala et Yaoundé, les deux capitales, se trouvent dans un état de salubrité déplorable, pour ne pas dire exécrable. L'ensemble du pays semble s'apparenter à une vaste décharge, aucune ville n'étant épargnée. Face au silence assourdissant des autorités et à la prolifération des dépôts d'ordures ménagères, des personnalités influentes sur les réseaux sociaux ont initié un défi. Ce dernier consiste à poser, sourire aux lèvres devant ces amas d'immondices. L'actrice Amélie Bengono s'est prêtée à cet exercice afin de dénoncer cette situation déplorable. En tant qu'artiste engagé, j'ai l'habitude de créer des contenus de sensibilisation sur différents fléaux. Face à ces fléaux, nous sommes conscients de la responsabilité du gouvernement et nous l'exhortons à prendre acte de nos cris, de nos pleurs. Et en même temps, j'invite tous les citoyens à prendre conscience qu'il est très important de garder son environnement propre parce que l'incivisme a participé énormément à ces désordres urbains. À l'instar de celle-ci, d'autres influenceurs et internautes interpellent les autorités camerounaises. Le défi s'étendant désormais à l'ensemble du territoire national. Hey, mon quartier n'est pas mot comme pour vous, mais c'est bon à nous. Posé devant un tas d'ordures, tout sourire, cet acte ironique de ces personnalités véhicule au-delà de l'image un message de ras-le-bol des populations. Si ces dernières sont parfois accusées d'incivisme, force est de reconnaître que les moyens déployés actuellement par l'entreprise en charge de la collecte des ordures demeurent insuffisants. Les bacs à ordures, autrefois présents à divers carrefours, ont disparu. Cette nouvelle forme de protestation suffira-t-elle à faire évoluer les choses et à assainir nos villes? Seul l'avenir nous le dira, dans un contexte où Isakam réclame plusieurs milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Si vous êtes dans la diaspora, si vous vivez en diaspora, c'est-à-dire en Europe, au Canada ou aux États-Unis, au lieu d'envoyer de l'argent à la famille, faites directement des courses pour la famille, c'est-à-dire des courses alimentaires, genre
la nourriture, genre remplir le frigo, genre acheter un sac de riz pour maman ou pour la grand-mère, ou tout autre besoin pour la famille, genre acheter un mayonnaise ou un écran de télévision ou quoi que ce soit que vous voulez, allez sur Easy Market, faites des courses et nous livrons la famille directement à domicile. Et utilisez mon code promo Patrick237 pour bénéficier jusqu'à 5 € de marchandises offertes. Voilà.